du Blanc-Ménil, puisque nous a rejoint sur ce plateau Thierry Maignan. Thierry Maignan, on va vous apporter un micro. Voilà, bonjour. Alors, vous êtes le nouveau maire du Blanc-Ménil, enfin depuis quelques temps déjà, en Seine-Saint-Denis. Alors, j'allais dire, oula, s'intéresser au végétal, au jardin en Seine-Saint-Denis, il faut être un peu courageux. Il faut être courageux, mais en même temps, c'est une nécessité. Parce que, à mon arrivée, alors c'est une ville que je connais bien, où j'ai passé toute ma vie, hein, jusqu'à présent, et mes parents avant moi. Mais j'ai trouvé une ville avec, certes, c'est une ville, il faut peut-être préciser pour vos auditeurs, de 8 km², 54 000 habitants, qui était une ville qui était industrielle, qui avait une vie industrielle auparavant. Et j'ai trouvé une ville avec un parc urbain magnifique de 24 hectares, mais qui était coupé de la ville puisqu'il était construit à son pourtour. Donc l'idée, l'enjeu a été de faire en sorte de ramener ce parc sur la ville chaque fois que c'était possible. Mais j'ai trouvé aussi un certain nombre de friches industrielles que nous allons travailler. Et l'arme du maire qui arrive, c'est le PLU. Nous avons travaillé avec des architectes. Le PLU, alors, vous savez, nos téléspectateurs ne sont pas forcément des grands spécialistes des questions municipales. Le plan local d'urbanisme que nous avons révisé de manière à protéger une zone pavillonnaire très étendue et autant de petits jardins dans cette zone pavillonnaire, mais également pour travailler ces friches industrielles. Nous allons dessiner un arc vert sur la ville. À chaque fois que c'est possible, nous avons créé des petits squares de quartier, des espaces verts de quartier. Nous avons étendu ce qui existait déjà pour créer un arc vert sur la ville autour duquel un certain nombre de centralités qui vont être autant de villages dans la ville vont naître. Ce sont ces friches industrielles que nous allons travailler et nous avons imposé aux promoteurs, par le biais de ce plan local d'urbanisme, 60% de végétal au sol, 60% de vert et de bleu au sol. Il a fallu leur tordre un petit peu le bras, je dois dire. Pourquoi ? Mais on y arrive, parce que quand on construit moins, c'est moins rentable. Mais le maire que je suis, qui est attaché à la qualité de vie de ses concitoyens, a imposé ces normes très, très strictes. Et finalement, tout le monde s'y fait. Et on aura demain, dans les nouveaux projets, un verger, un espace pour un verger, pour un potager. Nous avons des jardins sur la ville, des jardins ouvriers, mis à la disposition des habitants qui peuvent cultiver au pied de leur immeuble, au pied de leur pavillon, un certain nombre de terrains. Comment ça fonctionne justement ces jardins ouvriers? Parce que là j'ai l'impression de revenir des années en arrière, effectivement, en Seine-Saint-Denis, mais également dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. Il y avait beaucoup de jardins ouvriers dans les années 60-70. Eh bien, c'est tout simple. Alors, c'est compliqué parce qu'on a tellement de demandes qu'il faut bien attribuer ces terrains. Donc, on s'arrange par tirage au sort. C'est des petites parcelles? Ce sont des petites parcelles avec une petite maison qui permet d'abriter les outils du jardin. Et tout ça est très convivial. Les gens se réunissent, font des pots. Nous avons même des vignes au Blanc-Ménil. Nous cultivons un cépage chardonnay derrière une vieille ferme historique, une ferme close de mur, qui a donné son nom d'ailleurs à la ville du Blanc-Ménil, le Moulin Blanc, Blanc-Ménil, en vieux français. Et donc, c'est un cépage chardonnay qui est... il y a 2000 bouteilles tous les ans. Mais c'est un peu la fierté de la ville, ainsi que d'ailleurs les ruches, puisque nous avons également un certain nombre de ruches. Donc j'ai le plaisir d'offrir régulièrement à mes visiteurs un panier comportant le miel du Blanc-Ménil et la bouteille de la vendange précédente. Alors quand on pense jardin amateur, jardin ouvrier, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit dans les jardins? Est-ce que vous avez mis des normes, des règles pour éviter d'avoir un peu trop recours à la boîte à pharmacie, si je puis dire? Bien sûr, c'est la base de notre travail, mais on va même plus loin parce que nous avons un service des serres municipales qui est très performant, qui d'ailleurs décore la ville et choisit les végétaux en fonction de l'actualité. Ils ont fait des choses magnifiques pour l'Euro. Là, nous préparons Paris Olympique 2024. La ville est aux couleurs de Paris Olympique à travers sa végétation, les ronds-points, tout est aménagé. Et nous avons des serres municipales très performante et nous sommes en train d'implanter sur certains toits de bâtiments de la ville des serres. Et nous avons d'ailleurs un Blanc-Ménilois qui expose aujourd'hui, qui a développé un projet qui s'appelle My Food, qui expose aujourd'hui, qui s'appelle Johan Nazarali, qui a inventé
un principe de serre autonome. Et nous allons permettre à travers ce principe aux habitants de cultiver sur le toit de leur immeuble les légumes qu'ils pourront ensuite déguster en famille. Alors tout ça, ça va être simple à mettre en place ou compliqué parce que installer des serres sur les toits d'immeubles, il y a des règles d'urbanisme, des règles administratives qui sont parfois des repoussoirs pour beaucoup de jardiniers amateurs. Non, non, nous nous sommes adaptés. D'ailleurs, un certain nombre de serres ont commencé à prendre place. Nous vous accueillerons volontiers pour faire un reportage. Et nous allons développer, alors dans un premier temps sur les bâtiments publics, bien sûr, c'est plus facile de donner les autorisations, mais nous allons approcher les bailleurs sociaux de manière à... Nous avons 50% de logements sociaux sur la ville du Blanc-Mesnil. C'est un vrai enjeu d'ailleurs, parce que si nous voulons rééquilibrer la sociologie de la ville, il faut qu'on soit meilleur que les villes alentours. D'où l'idée d'avoir du vert, du bleu sur toute la ville, des lacs artificiels. D'ailleurs, peut-être une précision intéressante, nous buvons au Blanc-Mesnil l'eau du Blanc-Mesnil, que nous puisons sous nos pieds à 70 mètres. Et cette eau a les caractéristiques comparables à celles de l'eau de Vittel. Alors, une question qui là ne s'adresse plus au robinet donc, hein, l'eau de Vittel au robinet. Une question qui ne s'adresse plus forcément au maire du Blanc-Mesnil, mais à l'élu de la région Île-de-France. Est-ce que votre exemple au Blanc-Mesnil est duplicable, reproductible dans d'autres communes de la petite couronne parisienne? Absolument. Et la présidente de la région et le nouvel exécutif à travers Madame Chain-Larché, Anne Chain-Larché, qui est vice-présidente chargée justement des territoires agricoles de la région. La région compte énormément de territoires agricoles. Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val d'Oise. Il y a un programme que d'ailleurs la présidente de la région, Valérie Pécresse, a développé il y a quelques semaines, qui tend à développer les espaces verts en région parisienne, y compris dans les zones urbanisées. Nous sommes un exemple au Blanc-Mesnil et d'ailleurs la présidente vient régulièrement nous voir au Blanc-Mesnil parce que j'espère qu'on sera source d'inspiration. En tout cas, on travaille pour la qualité de vie de nos concitoyens au Blanc-Mesnil. Une dernière question, Thierry Maignan. Vous jardinez vous-même ? Je suis petit-fils d'agriculteur, figurez-vous, mais un agriculteur qui s'est tourné vers la boulangerie et qui cultivait son jardin. Mon grand-père, jusqu'à 95 ans, a cultivé son jardin et m'apprenait à bêcher le jardin. Et il le disait sans faire de trous. Apparemment, il y a une manière de bêcher qui fait qu'on ne fait pas de trous. Et il m'a enseigné un petit peu quelques bons principes d'agriculture. En cultivant ses légumes, eh bien, j'apprenais à son contact à cultiver mon jardin. Et aujourd'hui ? J'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'attends ma retraite avec impatience pour justement revenir aux sources. Vous pouvez aussi cultiver quelques tomates sur les balcons de la mairie ? Nous avons un jardin intérieur, effectivement, il faudrait y penser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il faudrait y penser. Eh bien, merci beaucoup Thierry Maignan de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV. Bon retour du côté du Blanc-Mesnil et on va poursuivre notre...